Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle série qui est sortie sur Netflix, Sex/Life. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant et authentique d'échange, de partage, de conseils pour grandir ensemble et profiter pleinement de la vie. Je suis Juliette, spécialiste en communication et aujourd'hui j'avais envie de décortiquer avec vous cette nouvelle série qui est sortie sur Netflix, Sex/Life, parce que y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller cliquer sur ce bouton pour t'abonner à ma chaîne. Pense bien à cocher la petite cloche pour rejoindre cette communauté bienveillante. Et si tu veux bénéficier d'astuces, de conseils et de partage, tout ça dans une bonne atmosphère. Alors, deuxième script qui m'embête dans cette série, c'est le fait qu'il y a cette femme qui est visiblement en crise parce que elle a décidé de finalement faire un choix entre la stabilité d'un mari qui lui apporte voilà, une vie calme, posée, dans la banlieue new-yorkaise, et donc tout va bien. Et à côté, la passion, l'excitation et la vibration en fait, se sentir vivant et intime avec son partenaire. Ce que je trouve dommage dans cette série, c'est que la série prend parti de dire que c'est soit on a une vie posée, soit on a une vie sexuelle épanouie. Alors, ce script m'a touchée parce que c'est venu résonner en moi, hein. Sinon ça ne m'aurait pas touchée si ça ne résonnait pas en moi. Et en fait c'est venu résonner en moi sur des vieux schémas en fait de l'image de ce qu'est un couple. C'est parce que quelque part je me suis dit mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que je vois ces deux choses, c'est-à-dire que soit on peut avoir de la folie, soit on peut avoir un compagnon dans la stabilité, la belle maison, les enfants, le travail et tout ça. En fait non, on peut avoir tout dans la même personne. En fait ce qui est important c'est d'avoir quelque chose qui nous correspond à nous. C'est ça le plus important. Et en fait ça peut être cette même personne qui nous apporte et d'être marié et avoir la belle maison si on a envie d'avoir la belle maison, ou tout simplement un toit sur la tête, mais cette stabilité que peut apporter le mariage, et en même temps avoir complètement de la folie et avoir une vie sexuelle complètement épanouie. Enfin, pour moi c'est hyper important d'ailleurs d'avoir les deux, sinon il y a un moment donné, d'avoir que l'un ou que l'autre ça ne marche pas. Et c'est ce que montre la série d'ailleurs, c'est que l'un ou que l'autre ça ne marche pas. Et au début c'est ça, c'est je peux pas tout avoir. Ben en fait pourquoi on continue de dire aux gens qu'ils peuvent pas tout avoir? Il faut se satisfaire de ce qu'on a, oui, sinon on n'est jamais heureux. Mais il faut aussi rechercher ce dont on a envie et faire des choix qui font que on va trouver une personne qui nous comble sur tous les aspects en fait. Bien sûr, il va y avoir des choses sur lesquelles on fait des concessions et des choses comme ça, mais on peut avoir en fait ce côté de stabilité et cette complicité et cette stabilité, et en même temps cette intimité très, très forte. On peut l'avoir, tout est une question de choix en fait. Ça me fatigue de toujours voir que on peut pas tout avoir, et il faut faire un choix. Et moi je fais le choix d'avoir, de choisir un partenaire qui m'apporte toutes ces choses-là en fait. Je voulais juste faire un point sur ces deux choses-là, que mine de rien, les films et les séries, ça perpétue quand même beaucoup de scripts qui nous influencent dans la société, dans notre vie. Et je trouve ça vraiment dommage que cette série, au moment où on essaye de faire changer les choses, sorte sur un scénario qui est du revu et qui en plus perpétue des vieux scripts. Voilà, si ça m'intéresse vraiment d'échanger avec vous, donc pensez à laisser des petits commentaires pour donner votre avis. Et puis j'échangerai avec vous avec plaisir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!